Zaina, c'est une femme à qui on a arraché ses enfants et qui a tenu 30 ans avec un mari manipulateur et violent. Mais elle n'a jamais cessé d'aimer, jamais cessé de se battre. Elle a surmonté des épreuves douloureuses pour pouvoir reconquérir sa liberté. Liberty Chroma est là pour faire exister son histoire. Un documentaire où chaque saison, une femme vous raconte son parcours avec ses mots, dans un cadre pensé pour l'écouter jusqu'au bout. Bonjour à tous, je m'appelle Brichel Louzala, auteur et réalisateur, et dans cette shonen vie que je mène, j'ai fait le choix de me battre pour vivre de mes histoires. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'un de mes premiers combats, Liberty Chroma, un documentaire qui donne la parole à des femmes qui ont subi des violences, mais surtout comment elles ont fait pour s'en libérer. J'aimerais vous montrer comment une simple conversation s'est transformée en idée de film. Toutes nos intentions artistiques, le concept de Liberty Chroma, les étapes de production et comment on a sublimé la parole de Zaina. J'espère qu'à la fin, vous saurez comment on fait naître un tel projet, mais surtout que ça pourra vous inspirer pour faire vivre des histoires qui comptent pour vous. Tout a commencé avec mes collaborations avec les femmes relais médiatrices interculturelles de Champigny, une association dirigée par Asma Ashraf qui vise à accompagner des personnes dans le besoin, que ce soit dans l'accès aux droits, l'administration, l'accès à un emploi ou encore le logement. Elle accompagne beaucoup de femmes qui ont subi des violences, mais aussi des hommes. Et en discutant avec elle, elle m'a raconté les histoires de ces femmes-là qu'elle accompagne. Des histoires complexes, de violences parfois insoutenables, mais surtout, elle me racontait comment ces femmes se relevaient, comment elles trouvaient le courage d'aller de l'avant, de dépasser ces situations-là. Et à un moment donné, elle m'a posé une question. Comment faire pour donner une voix à ces femmes-là? Moi, ma spécialité, c'est le cinéma. Alors j'ai directement pensé à un projet, un concept autour de ça. Pour moi, le cinéma, c'est l'art de l'espace-temps. Alors je me suis dit qu'on pourrait peut-être créer un lieu cinématographique pour pouvoir capturer ces témoignages-là et que ce soit les femmes elles-mêmes qui racontent leur histoire. À partir de là, l'idée de Liberty Chroma est née. Trop souvent, quand on parle de violences faites aux femmes, on cadenasse les femmes à un seul rôle, le rôle de la victime. Mais nous, c'est pas ce qu'on voulait raconter. On voulait montrer l'humain derrière, montrer ces femmes-là dans leur entièreté, leurs rêves, leurs doutes, leur silence, leur peur, leur courage, leur résilience. On voulait que les spectateurs, après avoir terminé le film, ne se disent pas « Oh, regardez tout ce qu'elle a subi », mais plutôt « Regardez tout ce qu'elle a traversé et comment elle a fait pour se relever et aller de l'avant. Comment elle a trouvé sa liberté. » C'est à partir de cette volonté qu'on a pu créer tout le concept de Liberty Chroma. Mais d'abord, pourquoi ce titre? Liberty, parce que c'est le mot central. Après avoir discuté avec plusieurs femmes, on leur a posé cette question. Qu'est-ce que vous sentez après que tout ça soit derrière vous? Après que toute cette violence soit terminée? Et un mot revenait très souvent, le mot liberté. La liberté d'être soi, la liberté de s'exprimer, la liberté tout simplement de bouger, de vivre, de respirer. Alors on l'a mis en premier. Chroma, parce que la couleur. Chroma, parce que chaque histoire est faite de couleurs différentes, de nuances, d'émotions. On voulait éviter le piège du documentaire qui assombrit, qui fige les femmes dans la douleur. Nous, on voulait de la lumière. On voulait sublimer sans trahir. Et le cinéma, c'est l'art de la lumière, des textures, du rythme visuel. C'est un langage visuel qui se passe de mots, qui s'exprime à travers les objets, la mise en scène, l'étalonnage, la lumière. Alors on a décidé de raconter l'histoire de ces femmes-là à travers des couleurs. Mais attention, ce n'est pas simplement un choix esthétique. Chaque couleur choisie a un sens, un symbole par rapport à l'histoire de la personne. Le spectateur n'a pas besoin qu'on lui dise « Attention, là c'est un moment dur ». Il le ressent à travers tout ce qu'on lui montre, sans lui dire. Mais au-delà du concept visuel, il y avait une véritable ambition narrative. On voulait que ces femmes reprennent le contrôle de leur narration en racontant elles-mêmes leur histoire, avec leurs mots, leur rythme. Et pour parvenir à tout ça, il a fallu une préparation très particulière. Pour Liberty Chroma, tout a commencé bien avant le tournage. On a d'abord dû sélectionner la femme. On a eu la chance, l'honneur de rencontrer Zaina, qui, lorsqu'elle a entendu le projet au premier abord, elle hésitait, elle avait des doutes. Est-ce que mon histoire mérite d'être racontée? Est-ce que j'ai la force de le faire? Et surtout, à visage découvert. Mais finalement, et grâce à l'aide de sa fille, elle a décidé de sauter le pas. Et là, on rentre dans la première phase de production, qui est la pré-interview. La pré-interview, c'est le moment où on se met dans une pièce, avec Zaina en l'occurrence, et où
elle raconte toute son histoire, de A à Z, avec tous les embranchements, parfois des sauts temporels dans son esprit, parfois son esprit s'embrouille, c'est pas grave, elle nous raconte tout. Et nous, on récupère tout ça à travers un enregistrement et des prises de notes. La pré-interview a plusieurs objectifs. Premièrement, elle crée un lien de confiance. La deuxième raison pour faire une pré-interview, c'est pour ensuite structurer son histoire. Et la troisième raison, c'est parce que bien souvent, ces femmes-là n'ont jamais pu raconter toute leur histoire comme ça, d'un coup, sans être interrompues. Et ça leur permet de se libérer d'un poids et d'être d'autant plus prêtes lorsqu'il y aura une caméra. Une fois tout ça fait, on récupère toute la prise de notes et les enregistrements. Cette vue d'ensemble, on va la découper en plusieurs chapitres, des chapitres par année. Le chapitre 1 étant son enfance, comment elle a grandi. Parce qu'on ne voulait pas limiter ces femmes-là à simplement leur mari, comment ils se sont rencontrés ou directement les violences. Non, ces femmes-là ont eu une vie avant. Pour Zeyna, on a dû diviser ça en années. Par exemple, 1996, 2001, 2001, 2012, 2012, etc. Chaque chapitre a une couleur qui lui a affiliée. Cette couleur a une symbolique, mais il a aussi un décor. Parce qu'à chaque chapitre, le décor change. Une fois qu'on a tout ça, on crée une première version d'un mood board. Ce mood board recentre toutes les idées que je viens de dire et ça nous permet de présenter le tout à Zeyna. Parce qu'elle confirme si ça lui va. On lui demande, est-ce que les couleurs, c'est bon pour toi? Est-ce que les décors, ça te va? Est-ce que la manière dont on a découpé, parce qu'on a arrêté le chapitre à tel moment, puisqu'il y a eu tel événement dans ta vie, est-ce que ça te va? Une fois que tout est validé, elle, ça va lui permettre d'être beaucoup plus au clair quand elle va raconter. Et nous, ça nous permet d'avoir une narration qui nous permet de suivre bien le fil de son histoire et que le spectateur puisse comprendre et s'immerger. Une fois ceci fait, juste avant le tournage, on passe au décor. Parce que les décors ont été validés, le mood board a été validé, maintenant il faut construire les décors. Et c'est là où on a pu travailler avec Green Décoration qui nous a aidé à faire tous les décors. On était dans une pièce et on avait subdivisé la pièce en plusieurs espaces pour gagner du temps. Donc ça veut dire que parfois il y avait un décor qui était orange, juste à côté un décor bleu et là un décor vert. Et ça nous faisait gagner un temps fou et ça nous permettait de nous concentrer ensuite sur la femme, sur Zeyna. Le moment du tournage arrive, le but c'était de faire en sorte que pour Zeyna ça soit le plus simple possible et qu'elle se sente bien, en confiance. Le tournage a été tourné dans l'ordre, du chapitre 1 au chapitre 5. Avant de tourner, avant d'allumer la caméra, on lui refaisait un petit brief pour lui dire, voilà, là on est au chapitre 1, il s'est passé ça dans ta vie et on s'arrête à telle année. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est clair? Ça lui donne un cadre. Ce cadre-là lui permet de s'exprimer clairement, de maîtriser plus son histoire et de pouvoir transmettre ce qu'elle veut au spectateur, sans s'en mêler et sans faire des sauts temporels, ce qui est très important. Mais une fois que la caméra tourne, une fois qu'elle est lancée, on écoute. On pose parfois quelques questions pour aiguiller, mais surtout, on l'interrompt le moins possible pour qu'elle puisse vraiment dérouler toute son histoire. À ce moment-là, il est très important de surveiller les regards. Ces femmes-là sont souvent en proie à la honte. Et la honte peut subvenir à n'importe quel moment. Un simple regard, un simple geste et elles se referment. Elles ont honte de leur propre histoire, elles se disent que c'est de leur faute. Et du coup, il a fallu être bienveillant, il a fallu être doux et l'accompagner chapitre après chapitre. Et au fur et à mesure que le tournage avançait, on voyait Zeyna qui se transformait. Plus elle racontait son histoire, et plus elle prenait de l'assurance, plus elle se sentait bien, et plus elle souriait, plus elle riait, plus elle mangeait tout simplement. On prenait aussi le soin à chaque tournage, avant chaque chapitre, de la maquiller, de la montrer devant un miroir et de montrer qu'elle était belle. Et à un moment donné, elle nous a même dit cette phrase-là, « Je vois une étincelle dans mes yeux, je vois une lumière dans mon regard que je n'avais pas vue depuis très longtemps. » Ça a été une véritable victoire pour nous. Les décors ont joué un rôle essentiel. Autant ils permettent aux spectateurs de s'immerger, mais ils permettent aussi à la personne de s'immerger dans sa vie et ça la plonge dans sa mémoire. Pour le dernier chapitre, on a décidé d'emmener Zeyna dans un lieu de son choix, un lieu où elle se sentait bien, un lieu spécial pour elle. Et elle a choisi le Mont Valérien. C'était un tournage très différent. On a quitté le studio, on l'a suivi dans un lieu ouvert, paisible, presque spirituel. Et pendant qu'elle marchait, sa voix continuait de raconter. Tout ce qu'on avait filmé dans les épisodes précédents, dans les chapitres précédents, défilait comme une mémoire visuelle. C'était une respiration émotionnelle, une sorte de libération finale. Ce projet, on l'a fait avec peu de moyens et une petite équipe.
Vous le verrez lors du générique, il y a beaucoup de noms qui se répètent, mais on l'a fait avec cœur et avec rigueur. Libertis Chroma, c'est un format, mais c'est surtout une vision, une manière de raconter des histoires avec poésie, pudeur et respect. Depuis, le film a voyagé. On l'a projeté à des cinémas comme le Studio 66, un cinéma de ma ville, ou encore la Cité des Sciences à la Villette, et surtout à l'Assemblée nationale. Il y a tant d'autres femmes, tant d'histoires à raconter. Et nous, on aimerait aller encore plus loin pour les sublimer, utiliser de la 3D, de l'animation, plus d'effets sonores pour immerger le spectateur et qu'il ressente leur histoire. Si vous croyez qu'il faut donner la parole à celles qu'on n'entend jamais, alors regardez Libertis Chroma. Vous pouvez le voir sur notre page YouTube ou notre site internet projetdreamer.art. Le lien est dans la description. Visionnez, partagez, ressentez. Et surtout, je vous dis à bientôt dans ma shonen vie.